Hello, bonjour mes chers amis Bélier. Pour toutes les personnes ayant un ascendant en Bélier, votre signe lunaire ou solaire en Bélier, voici donc votre taroscope pour ce mois de juillet 2019. Donc les oracles qui seront utilisés donc pour effectuer votre tirage sont l'oracle rêve de Gaïa, ensuite l'oracle d'Isis, donc non c'est le tarot, excusez-moi, le tarot rêve de Gaïa, ensuite l'oracle d'Isis, et nous terminerons donc par l'oracle mission de vie donc de Isabelle Serf, Isa. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous saurez que, ben oui, je travaille donc avec ce nouvel oracle donc d'Isa que j'ai eu hier. Donc voilà, vous savez toute la vérité. Je ne sais pas pourquoi, là c'est la fatigue étant, hein, c'est heure-ci que ça me... Bien, nous commençons tout de suite donc mes chers amis. Alors comme je le rappelle très souvent, donc c'est un tirage généralisé, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, je vous invite dans ce cas à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire. Peut-être que ceux-là seront beaucoup plus parlants pour vous et que les conseils et les énergies vous ressembleront plus, en tous les cas seront plus en adéquation avec ce que vous ressentez actuellement, hein, puisque le mois de juillet donc c'est dans 2 jours, d'accord. Donc il est fort possible que ce ne soit pas votre signe zodiacal qui soit prédominant donc pour ce mois de juillet, mais peut-être plus votre signe ascendant lunaire ou solaire, d'accord. Alors la première carte qui en est sortie donc pour vous mes chers amis, c'est la carte donc qui ira donc du 1er au 10 juillet 2019. Alors là, comme il se fait tard, hein, il est pas loin de 10, il va être 10 heures d'ailleurs, vous n'allez pas tarder à entendre sonner le clocher. Et bien là, c'est une arcane majeure, donc c'est la carte de la jeune fille qui se présente à vous donc pour cette première période du 1er au 10 juillet donc 2019. Donc les mots-clés donc qui correspondent à cette carte et avec le livret d'accompagnement sont la fertilité, l'indépendance, l'estime de soi, d'accord mes chers amis Bélier, l'estime de soi, la confiance en soi, l'expression de soi, l'exploration de soi, intérêt personnel, la sexualité aussi également. Donc les mots-clés donc qui correspondent à cette carte. Et il sera question également de créativité, d'égocentrisme, de codépendance, mais également de timidité, mes chers amis Bélier. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans tout cela? Alors si cette jeune fille est sortie donc dans votre tirage pour cette première dizaine de juillet, en fait là, eh bien comme vous pouvez le constater, la jeune fille en fait elle marche donc sur un chemin qu'elle ne connaît pas, d'accord, mais elle le fait avec confiance et grâce, parce que justement elle a appris de ceux qui l'entourent qu'il n'est ni égoïste ni vaniteux de suivre ses rêves et de travailler activement à concrétiser ses buts et ses désirs. Et elle le fait, donc cette jeune fille le fait sans avoir besoin bien de la permission de qui que ce soit. Et bien tout comme comment dirais-je, sa contrepartie masculine, d'accord. En fait, la jeune fille moderne, elle n'a pas peur de poser des questions, de contester les réponses et d'être aussi une exploratrice aventureuse. Alors que par contre, si ça avait été, si vous êtes plutôt un homme, il y a plutôt ce côté envie d'explorer donc de nouveaux horizons. Alors que si vous êtes une femme, et ce sera plutôt la découverte donc de vous-même en cette première partie de juillet. En tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, il y aura autant d'intérêt, je dirais, à découvrir et à vous occuper de ce qui vraiment vous passionnera et que vous aurez envie de développer au niveau de vos connaissances.
Et d'explorer aussi ce côté, donc dans le côté sentimental, d'explorer votre sexualité qui peut-être s'éveillera un petit peu plus en ce début juillet. Donc pour ceux qui se reconnaîtront, bien tant mieux pour vous, puisque voilà, il y a cette notion de développer en fait vos capacités sexuelles, en tous les cas de développer vos certaines choses que vous n'osiez pas peut-être faire auparavant. Et là, eh bien, au niveau sentimental, puisque là c'est de cela dont on parle, hein, vous l'aurez bien compris, que eh bien là on vous fait comprendre que dans les relations que vous allez créer dans cette première partie de juillet, eh bien on vous invite à y mettre de saines frontières et d'exprimer vraiment cette sexualité avec une fierté et une confiance innocente, d'accord. Et quand vous aurez choisi donc que vous aurez choisi la personne que vous avez envie d'aimer, ou que la personne qui vous correspond donc sera dans votre vie en ce début juillet, puisque là il est prévu en tous les cas, on vous fait comprendre que il y a de fortes probabilités qu'il y ait des relations donc qui ne seront plus éphémères. Ce seront des relations stables, des relations aimantes, des relations de complicité, donc des deux côtés. Donc ce sera vraiment une rencontre, ou des rencontres en tous les cas, avec de grandes satisfactions donc sur le plan sentimental, affectif, ok. Et peut-être que pour dans les débuts, en fait, ce sera peut-être, il y aura peut-être un sentiment pour certains d'entre vous, un sentiment de peur, peur du jugement, par exemple. Si vous choisissez par contre de faire le choix en ce début, en tous les cas du 1er au 10 juillet, si vous faites le choix de rester seul, donc de ne pas vous mettre en couple avec cette personne qui va croiser votre chemin ou qui va faire partie de votre vie, alors ce ne sera pas parce que vous croyez que cette personne n'est pas, que vous n'êtes pas désirable aux yeux de cette personne, mais peut-être aussi que certains d'entre vous, vous allez penser aussi avoir besoin d'un amoureux ou d'une amoureuse pour être vraiment heureux et accompli. Donc il y aura ces deux sens qui seront à prendre en considération, où vous allez avoir développé cette envie, ce besoin, pardon, excusez-moi, ce besoin donc de conserver votre indépendance, donc de ne pas vous mettre en couple, en tous les cas pas cette première dizaine de juillet, ou peut-être que vous ferez le choix au contraire donc de vous stabiliser, en tous les cas de stabiliser une relation qui est déjà existante ou allant exister. Donc vous aurez, en fait, vous serez confronté à ces deux choix, et ce sera vous seul qui serez capable de savoir si vous souhaitez donc suivre le chemin donc de cette jeune femme comme elle est représentée sur cette carte, et donc d'aller à l'aventure, et puis de faire confiance, comme une confiance un petit peu juvénile, donc ce côté aussi un petit peu autonome, ce côté d'indépendance qui sera en tous les cas grandissante dans tous les cas, que vous vouliez rester ainsi dans cette relation, ou que vous souhaitez vraiment vous mettre en couple. Là en fait cette jeune fille qui comme ça, qui danse, eh bien, elle vous montre qu'il y a quand même des engagements donc dans une aventure de découverte de soi. Et elle est, je pense que elle est intéressée par certaines faces qu'on lui disait un petit peu les choses qui sont à faire, d'accord. Et lorsque justement cette carte apparaît dans un tirage, donc eh bien il y a cette notion de position du passé, d'accord, qui évoque une transition quelque part, quelque chose en tous les cas qui se trouve associé à l'enfant, qui se trouvera en tous les cas au niveau de cette relation, quelque chose qui sera associé à l'enfant, à votre enfance, d'accord. Et je crois que cette façon que vous aurez de percevoir le couple, de percevoir également le monde au travers de ce couple, cette façon de percevoir les influences
qui seront constituées par des expériences justement pendant votre jeunesse, hein, peut-être, ou avec des ex-compagnes ou compagnons, donc des expériences, et puis de profiter de celles-ci afin de ne pas reproduire donc dans cette première partie de juillet, ok. Et il y a vraiment donc ce côté un petit peu enfant qu'il faudra traiter de manière, je dirais, un petit peu dure et non pas traiter ce côté enfant qui est en vous de façon négligée, d'accord? Puisque en fait cette jeune fille aussi peut se sentir perdue et seule, donc pas du tout sûre d'elle aussi, d'accord, ou en tous les cas sans véritable sentiment d'appartenance ni de sécurité. Donc là on vous demande vraiment de faire face à ce que vous pourriez prendre pour du ridicule, hein, ou du mépris vis-à-vis de l'autre. Donc ces retenues que vous aurez probablement donc au niveau donc sentimental, eh bien je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez donner en fait dans la timidité et aussi peut-être aussi pour d'autres dans la docilité, d'accord? Donc il y a quand même qui va persister ou qui va être vraiment très présent, c'est cette notion de peur. Alors la peur de parler, d'accord? Cette notion de peur d'agir également en toute indépendance, et c'est ce côté crainte qui, dans les feux de l'action, eh bien, vont susciter quelque part, donc pour vous, en tous les cas, quelques restrictions, quelque chose que vous n'allez pas vraiment oser faire, ou vous n'allez pas vraiment oser vous lâcher donc dans cette relation. Alors, vous pourriez aussi avoir un côté un petit peu exagéré, donc un petit peu trop envie de dépendance, mais en même temps, ce besoin de vouloir être en couple, mais de vouloir garder néanmoins cette dépendance. On ressent vraiment ce côté un petit peu mitigé que vous allez vraiment ressentir pour certains d'entre vous, donc dans cette première dizaine de juin. Là, on est vraiment sur le côté sentimental, mes chers amis béliers, ok? Donc, là, en fait, je pense que ce qu'on pourrait rajouter au niveau de cette carte, c'est qu'à l'inverse d'un enfant ou d'un adolescent, eh bien, je crois que là, vous aurez vraiment envie que l'on s'occupe bien de vous, et vous aurez envie d'être aimé et de grandir émotionnellement en tous les cas, d'accord? Mais pour cela, il va vous falloir vraiment apprendre à faire confiance à l'être aimé, donc que vous soyez un homme ou une femme. Il va falloir apprendre à faire confiance donc dans ce domaine sentimental. Il va falloir aussi apprendre à vous libérer donc de certaines tensions, de certaines mauvaises expériences, et donc de ne pas de vous libérer de ce passé émotionnel, en tous les cas, j'ai envie de vous dire, d'accord? Cette deuxième carte qui en est sortie, alors attendez, je vais faire une pause parce que je vais allumer la lumière là. Voilà, je pense que c'est mieux ainsi, parce que là j'étais dans le noir. Oui, c'est vrai, il est 22h10 exactement. Alors veuillez m'excuser par avance, ainsi il y a beaucoup plus de bégaiement que d'habitude. Déjà je bégayais pas mal, où il y a beaucoup de répétitions. C'est vrai que là, avec cette grosse chaleur et puis beaucoup de travail aujourd'hui, donc il y aura un peu des ratés, hein. Donc c'est d'ailleurs, il y en a déjà eu, je pense, et vous en êtes probablement rendu compte. Cette deuxième carte, donc pour cette deuxième partie de juillet, donc à savoir du 11 au 20 juillet 2019, toujours, et oui, toujours 2019 bien entendu. Donc vous avez cette carte numéro 11, donc qui va représenter cette période, donc c'est le 11 de terre, donc au niveau de l'élément, donc c'est l'élément terre, donc le ciel et la terre. Donc là, au niveau donc des mots-clés, on vous parle donc du ciel et de la terre, bien entendu, mais tout ce qui est au-dessus également et en dessous. Donc au niveau des mots-clés, donc on vous parle de nature, d'humanité, d'accord, de magie, d'ordinaire, de matériel, mais également d'immatériel. Et là, en fait, avec ce 11 de terre, eh bien, le 11 de terre, c'est une carte d'équilibre et de réalignement. Donc, pour cette deuxième partie de juillet, donc du 11 au 20 juillet. Et elle vous suggère là qu'il est temps, donc à présent, de rester
centré et en harmonie donc avec le monde qui vous entoure, en bannissant, je dirais, l'illusion de la séparation. D'accord? Donc allez en totale coordination avec la carte précédente. Je pense que vous allez très vite vous en rendre compte. Là, je pense qu'on vous fait comprendre que vous êtes un être ou des êtres en tous les cas, mes chers amis, Bélier, que vous êtes des êtres spirituels. Et en tous les cas, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, vous avez vraiment une âme qui vit dans un corps physique pour faire l'expérience de la vie et apprendre d'elle afin de grandir et d'évoluer. D'accord? Donc, je pense qu'il sera vraiment important d'intégrer et d'ancrer, de vous ancrer ici, donc sur le plan physique, donc de vous ancrer au niveau de votre foi, d'accord aussi, également en un pouvoir supérieur ou intangible, d'accord? Donc sachez mes chers amis Bélier que cet esprit, donc le divin, eh bien réside dans toutes les choses, donc de la terre, du ciel et de l'eau, donc dans ces éléments. Donc honorer en fait l'esprit ici sur la terre et ce côté donc de la spiritualité qui va vraiment impliquer qui n'impliquera pas nécessairement de prier ou de suivre une voie religieuse bien entendu, mais là on vous parle vraiment de la spiritualité, donc tout ce qui va concerner en fait la connexion. Donc on vous invite à prendre le temps d'observer, d'accord, le lever ou le coucher du soleil par exemple, et savoir eh bien au tréfonds de vous-même que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que votre propre vie. D'accord? Donc là, il s'agit vraiment donc d'une prise de conscience qu'il vous faudra faire preuve donc dans cette deuxième partie de juillet. Alors, cela veut dire croire quelque part, croire en bien davantage que ce dont vos sens font l'expérience actuellement, d'accord? Et ça sera également croire dans le mystère, croire dans l'inexplicable et l'inconnaissable. Et là, on vous fait comprendre aussi que prendre soin et honorer aussi de votre relation personnelle avec la terre, donc là on parle bien d'ancrage, ok, au niveau donc de votre relation personnelle avec la terre sous vos pieds, donc avec les cieux au-dessus de vous également. Donc là c'est vraiment un rééquilibrage qu'on vous invite à faire en cette deuxième partie de juillet, donc un ancrage, donc de vous ancrer entre le ciel et la terre, parce que là il y a vraiment ce côté où l'humanité et la nature seront vraiment dans une relation symbiotique donc dans cette période-là. Et je crois que vous serez vraiment dépendant pour votre propre survie du monde dans lequel vous vivez actuellement. Et lorsque, comment dire, ce côté donc ce côté humanité, ce côté nature dont vous allez faire l'expérience, eh bien vous allez, je crois pour beaucoup d'entre vous, vous allez le revendiquer, mais en tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous allez vous approprier, je dirais, votre espace vital comme étant vraiment le vôtre. Et surtout, vous allez apprendre à coexister avec la nature, donc dans le respect de la flore, de la faune pardon, qui était là bien avant vous, ok? Donc, et vous allez faire partie intégrante de cette nature dans votre environnement et dans votre lieu de vie en ce début. Donc c'est vraiment une réelle prise de conscience que vous allez avoir dans cette deuxième partie de juillet. Donc le fait de connaître et de comprendre surtout la façon dont vous pouvez vivre en accord avec cette nature, d'accord, et les cycles de celle-ci, et surtout d'apprendre comment chaque être qui vive sur cette terre, que ce soit le monde animal, le monde végétal, eh bien vous allez vous rendre compte que tout cela joue un rôle important dans le maintien donc justement de l'écosystème dans lequel vous existez, et pour vous ce sera quelque chose de vraiment primordial. Et vous allez avoir cette prise de conscience que l'être humain qui détruit l'un de ces éléments pour contribuer justement dans cette destruction donc de tout cet ensemble que notre terre mère Gaïa nous offre, et bien cette prise de conscience, vous allez être un fervent défenseur donc de la nature pour ceux qui se reconnaîtront en tous les cas dans cette carte. Ensuite, pour cette troisième partie donc de ce mois de juillet, donc là nous sommes du 21 au 31 juillet, d'accord? Nous sommes toujours avec l'esprit de la nature, puisque nous sommes toujours avec l'élémentaire. Donc là, nous sommes avec le 10 de terre.
Et là, au niveau des mots-clés, on vous parle de synthèse, d'harmonie, d'idéaux élevés, de récompense, de paix intérieure, d'authenticité, de grâce. Et on vous invite à regarder en soi. D'accord? Donc là, en fait, le 10 de terre, eh bien, symbolise, je dirais, symbolisera en tous les cas le rassemblement en un tout. Donc, l'unité de tous les aspects de votre existence. D'accord? Côté profession, côté le côté professionnel, le côté familial, le côté sentimental, tout sera en harmonie. Donc, dans le dévouement. Donc au niveau familial et au niveau professionnel. Là, il y a vraiment, on vous parle de communication, d'accord? Il y aura besoin vraiment de communiquer dans cette troisième partie de juillet. Vous devrez vraiment communiquer et ainsi vous allez récolter de belles récompenses. Donc vous allez recevoir quoi qu'il en soit, excusez-moi, vous allez recevoir quoi qu'il en soit donc l'amour, le respect et la confiance de la part par exemple de votre famille, de vos collègues de travail, en tous les cas de vos semblables. Ok, ça sera vraiment une période d'amour, de respect et de confiance qui seront le reflet de ce que vous ressentez intérieurement et donc ce que vous allez émaner extérieurement. D'accord? Vous allez vraiment traverser cette fin juillet avec grâce, tout en ayant un chemin qui sera vraiment facilité. En fait, le 10 de terre, c'est une carte de validation. Alors, je bouge, excusez-moi, en parlant, je bouge. C'est une carte de validation. Et quand elle apparaît, donc à partir du moment où elle est apparue dans votre tirage, c'est parce que cela signifie que pour vous, le temps, ça représente la récompense. Et ce, dans tous les aspects de votre vie. Et ça vous demande également d'adopter également certains idéaux pour vous élever, en tous les cas, professionnellement et sentimentalement, afin de mener vraiment une vie plus accomplie en la passant à faire ce que vous aimez. D'accord? Et donc là, vraiment, il y a cette notion... oh, décidément, excusez-moi. Il y a cette notion vraiment d'être heureux et confiant. Donc, pour cette fin juillet, donc c'est que du bonheur pour vous, mes chers amis béliers, pour fin juillet. Donc, si pour certains, par contre, vous ressentez certains blocages qui seront peut-être possibles hein, pour certains d'entre vous, peut-être que ce blocage, vous le ressentez déjà actuellement, eh bien, c'est peut-être, la raison en est peut-être parce que vous avez tout simplement peur d'être heureux, ou vous avez peur du bonheur, d'accord? Mais là, en fait, le 10 de terre, eh bien, vous indique l'inverse, parce que c'est le symbole d'un élément, quelque part, d'insatisfaction ou de malaise. Donc, il va falloir dénouer ces blocages pour ceux qui se retrouveront plus donc à ce niveau-là, donc au niveau des blocages possibles. Donc, il va falloir vraiment à ce que vous appreniez d'être dans la satisfaction et non dans l'insatisfaction, et d'être dans le bonheur et non dans le malaise. D'accord? Et si certaines choses se produisent, ne se produisent pas comme vous l'auriez souhaité, eh bien c'est peut-être parce que vous aurez eu quelque part un sentiment donc que quelque chose vous manquait, ou lorsqu'il y a également l'apparition de cette carte, parce qu'elle peut indiquer également qu'il faut déterminer la source, qu'il vous faudra en tous les cas déterminer la source de votre inconfort. Ok? Donc pour ceux qui se reconnaîtront plus dans le côté blocage plutôt que dans le côté expansif donc de ce tirage. Ok? Pour les béliers, hein, on est toujours d'accord, hein, que je ne dise pas de bêtises. D'ailleurs, je crois que je ne referai pas notre taroscope ce soir parce que là... oui, là, il y a vraiment une grosse fatigue. Maintenant, nous sommes avec l'oracle d'Isis. Donc, cette fois-ci, c'est un oracle. Donc là, on est un petit peu donc dans le côté sentimental, puisque cette carte fait office
pour vous parler du côté sentimental, puisque c'est vrai que là j'ai complètement changé de jeu, donc pour les autres taroscopes. Peut-être que je vais revenir, peut-être que mon intuition demain va me pousser à revenir aux anciens jeux lesquels j'ai utilisé pour les autres taroscopes, donc les 6 premiers que j'ai déjà postés, les 5 premiers, non j'en ai posté 6, oh excusez-moi. Donc là, vous avez le frère sombre, le pouvoir féminin et énergie négative. Donc là, c'est un petit peu pour le côté sentimental. Là, quelque part, donc je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit « En présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. » Le frère sombre... Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel, Vous en triompherez avec grâce. Faites confiance à votre cœur. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Alors cette carte vous invite à vous préparer en fait à affronter certaines épreuves au niveau sentimental. Et je crois que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes prêts. Vous êtes vraiment prêts à progresser en termes de sagesse, en termes de lumière, en termes de tolérance et en termes de paix intérieure, donc pour ce côté sentimental. Là, je crois que beaucoup d'entre vous, vous allez faire face à une source d'énergie. Donc, en tous les cas, vous avez peut-être dernièrement fait face à une source d'énergie négative qui vous ont vraiment semblé peut-être venir de l'intérieur de vous ou de l'extérieur par rapport à des personnes qui vous entourent. Alors qu'en réalité, tout se confond au niveau donc de votre mental à l'heure d'aujourd'hui et donc pour tout ce mois de juillet, parce que en fait le monde reflète vos défis intimes. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas la cause donc de vos problèmes au niveau sentimental et que parfois vous omettez donc de les considérer comme des occasions en fait de mieux maîtriser vos capacités donc on peut appeler ça des capacités de guérison en même temps, d'accord, mais aussi des capacités à aimer donc l'autre. Et bien en fait là, cette carte vous invite à prendre conscience des énergies, de ces énergies que vous avez en vous et qui vous assaillent un petit peu parfois, ok, sans jamais les craindre par contre. Là, c'est ce que l'on vous conseille, donc de ne pas craindre ces énergies qui peut-être vous paraîtront négatives, mais on vous invite à ne pas les craindre parce que la seule réponse à leur apporter, à ces énergies qui vous paraîtront négatives, eh bien, ce sera par la bienveillance, d'accord. Et là, certaines émotions que vous ressentirez donc à ce niveau sentimental qui sera en référence avec votre passé, comme l'indiquaient les cartes précédentes, donc de ces mauvaises expériences donc dans le domaine sentimental, eh bien ces émotions qui peuvent être destructives aboutiront vraiment à une fin moins hostile, d'accord. C'est-à-dire que là vous allez réussir à surmonter en fait toutes ces errances donc de votre enfance, de votre vie d'adolescence, donc toutes ces mauvaises expériences que vous avez pu frôler ou subir donc au niveau sentimental, d'accord. Et apprenez vraiment, on vous invite vraiment à apprendre à gérer ces émotions négatives parce que certaines peuvent se montrer vraiment terrifiantes pour certains d'entre vous, d'accord. Et je crois que là, il va falloir engager donc le processus inverse à faire en sorte d'avoir des émotions positives afin de montrer, en tous les cas, de faire taire vos peurs et ce côté un petit peu terrifiant, aventureux qui vous sera donc mis sur votre chemin donc pour tout ce mois de juillet pour le côté sentimental. J'espère que je me fais bien comprendre parce que là, je suis en train de me rendre compte moi-même que en fait je débite des paroles, donc il y a beaucoup de choses qui me sont transmises. Il y a également le livret d'accompagnement donc que j'essaie de jeter un coup d'œil dessus. Il y a le canal donc ce que les guides me transmettent et tout. Et là je suis en train de me rendre compte qu'il y a une sorte de fouillis
dans ce que je sors, dans ce que je prononce, dans ce que j'enregistre sur cette vidéo. Je me demande d'ailleurs si j'ai bien fait de faire ce taroscope à cette heure-ci, avec la dure journée que j'ai eue, et surtout avec ces grosses chaleurs caniculaires. Bon, on va pas se plaindre non plus, hein. Le soleil, j'adore la chaleur. Bon, après, trop, c'est trop, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, trop, c'est trop. Bien, maintenant, nous allons terminer, mes chers amis. C'est pas vrai. Mes chers amis béliers, nous allons terminer donc avec l'oracle d'Isa, d'accord, l'oracle d'Isabelle. Donc, mission de vie, eh bien, vous avez eu la carte du rêveur, mes chers amis béliers. Retard interne, ok. Donc, je vous fais lecture du livret d'accompagnement d'Isa qui vous dit: tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être sur une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition, mais il n'est pas forcément connecté à la matière. Donc, il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objectifs au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau. D'accord? À retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière. Alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Voilà mes chers amis béliers. Donc, c'était les conseils d'Isa. Je vous montre son oracle mission de vie parce qu'il est splendide. Je vous invite d'ailleurs à vous le procurer si ce n'est déjà fait parce que voilà. Et d'aller voir aussi sa chaîne YouTube, donc Isa, parce que c'est une personne formidable, tout simplement. Voilà. Elle fait de très beaux. Donc, il y a aussi Chakra du cœur, donc, que je vais bientôt avoir également. Et voilà, mes chers amis béliers, donc c'était une petite parenthèse de terminaison. Voilà, c'est pour vous parler de cette jeune femme que j'adore. Et bien voilà, votre taroscope, mes chers amis béliers, est terminé. J'espère que qu'il aura été compréhensif pour vous. En tous les cas, qu'il vous aura parlé. Qui vous aura, en tous les cas, que cela aura évoqué certaines émotions chez vous, ou en tous les cas... D'ailleurs, je vous invite même à le réécouter plusieurs fois parce que il est fort possible que la façon que j'ai de m'exprimer à cette heure-ci, avec ces un petit peu embrouillé entre ce que je perçois par les guides et le livret d'accompagnement, donc il est fort possible que une deuxième lecture, un deuxième visionnage sera peut-être utile pour mieux comprendre les tenants et aboutissants donc de ces conseils et de ces énergies pour tout votre mois de juillet, mes chers amis. Mes chers amis béliers, et je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas sorti votre pierre pour le mois de juillet, donc je fais un arrêt sur l'image, je vais chercher le coffret pour sortir votre pierre. Voilà, me revoilà. Donc la pierre, les énergies et les vertus de la pierre qui vous correspond pour tout votre mois de juillet, mes chers amis béliers, c'est la pierre, le bois, alors attendez que je vous dise pas, le bois silicifié. La pierre, le bois silicifié. Donc, c'est la pierre qui vous est destinée. C'est la pierre énergie, donc les énergies de cette pierre qui vous seront favorables pour tout votre mois de juillet. Et les vertus de celle-ci correspondra donc pour tout votre mois de juillet, mes chers amis béliers.
Alors, je vais vous dire ce que cette pierre, donc, elle peut vous servir, se connecter à vos racines, retrouver vos liens ancestraux, réintégrer votre arbre intérieur, redéfinir vos fondations mémoire. D'accord? Ça, c'est ce qui est écrit au dos de cette carte. Eh bien, moi, je vous conseillerais donc cette pierre, le bois silicifié. Donc pour ceux qui justement ont besoin de retrouver un ancrage profond en se positionnant dans leur structure familiale, je la conseillerais également pour les personnes qui pensent manquer de soutien extérieur afin que vous puissiez vraiment retrouver votre charpente intérieure, d'accord. Je la conseillerais également pour les personnes qui se questionnent sur leur structure profonde et qui veulent l'expérimenter justement énergétiquement parlant. Je la conseillerais également pour les personnes qui veulent dépasser leur emprise émotionnelle de leurs origines familiales, par exemple, pour les personnes qui veulent trouver leur structure énergétique de leur arbre intérieur, donc de votre arbre intérieur personnel et ses résonances donc familiales. Le bois donc silicifié, ok? Le bois silicifié, c'est la pierre, c'est votre pierre qui vous correspond donc pour tout votre mois de juillet, mes chers amis béliers. Voilà, alors c'est vrai que là, à cette heure-ci, alors attendez, je vais enlever mon petit Bouddha afin que vous puissiez mieux la voir. Donc, attendez, je vais vous la représenter un petit peu. Voilà, d'ailleurs, ça fait penser un petit peu là à un tronc de bois, hein, d'accord. Et c'est un petit peu, mais c'est une pierre hein, néanmoins. C'est vraiment une pierre. C'est donc, je me souviens plus d'où est le gisement, donc où l'on trouve ces pierres. Donc voilà, donc c'est vrai que ça ressemble vraiment à un tronc, un tronc d'arbre. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là là. Voilà mes chers amis béliers, je vous laisse, je vous souhaite donc un excellent dimanche, hein, puisque maintenant il est 22h30, donc la journée hein, aujourd'hui est terminée, donc je vous souhaite un excellent dimanche, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si toutefois ma vidéo ne vous a pas trop perturbé, vous aura un petit peu parlé, si cette vidéo vous aura plu, si mes conseils auront été judicieux, si en tous les cas les cartes vous correspondaient, eh bien si vous le souhaitez toujours, hein, s'il vous plaît, non je plaisante. Donc si vous le souhaitez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne mes chers amis. Et puis, et ainsi, bien cela vous permettra de recevoir les vidéos à chaque fois que je posterai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez savoir ce qui se passera pour vous au mois d'août, donc tirage que j'effectuerai donc au mois de juillet, donc les taroscopes pour le mois d'août, d'accord? Eh bien, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir la notification au moment où je posterai les vidéos sur les taroscopes du mois d'août, mes chers amis béliers, ok? Donc merci, merci, gratitude, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne dernièrement, merci à vous tous, merci pour votre fidélité, merci pour votre gentillesse, merci pour votre patience et votre compréhension. Et gratitude, gratitude, gratitude. Prenez soin de vous, mes chers amis, prenez soin de vous. Soyez dans l'amour, dans la bienveillance. Et puis voilà, moi je vous envoie plein d'ondes positives et surtout plein d'amour. Voilà, mes chers amis, donc à très bientôt si vous le souhaitez. Et puis bonne nuit, namasté.